Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue première impression de fond de teint. Je vais tester pour vous aujourd'hui le Fit Me de chez Maybelline. Ça faisait un petit moment que je devais vous la faire. Et puis voilà, il est temps, c'est le jour, c'est aujourd'hui le test. Donc je l'ai acheté, je les ai achetés puisque j'ai pris deux teintes sur le site Fil Unique au prix de 7,50 €. Donc c'est vraiment un fond de teint très abordable et j'espère qu'il va tenir ses promesses. J'en ai énormément entendu parler sur les réseaux sociaux américains, enfin sur les chaînes américaines. Il a fait vraiment un joli buzz, autant que le 24 heures mat de chez L'Oréal. Voilà, j'en ai entendu autant de bien et donc voilà, il fallait que je teste. Malheureusement, il n'est pas vendu dans les grandes surfaces en France, en tout cas par chez moi, j'en ai absolument pas. On peut se le procurer seulement sur internet, mais c'est pas grave, hein, ça fait tout à fait l'affaire. Qu'est-ce que ce fond de teint nous promet? Ce fond de teint nous promet des choses très intéressantes pour les peaux mixtes comme moi ou pour les peaux grasses, c'est-à-dire un fond de teint matifiant qui va resserrer les pores dilatés, qui va lisser la peau, qui va flouter l'apparence des pores, tout ça en ayant un fini naturel et en ayant une très bonne tenue. Apparemment ce fond de teint est fait d'une formule exclusive avec des micro-poudres qui va donc contrôler l'excès de sébum, l'effet brillant en fait qu'on peut avoir quand on a une peau mixte ou grasse, et tout ça en ayant un rendu uniforme et naturel. Le rêve. Sachez qu'il est hypoallergène et non comédogène. Voilà, petite info comme ça qui peuvent intéresser certaines. Je vais passer à l'application de ce petit fond de teint, donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi pour la suite de la vidéo. Pour ma teinte, je vais mélanger donc deux teintes, la teinte 105 et la teinte 220, donc j'ai fait exprès d'en prendre un trop clair et un trop foncé, parce que vu que j'ai commandé sur internet, eh ben, je préfère mixer deux que plutôt essayer qu'une seule teinte et me rater. Voilà, donc un peu trop clair, un peu trop foncé, on peut faire des mélanges toute l'année, que ce soit en été, en hiver, pour pouvoir adapter voilà, la teinte à sa peau. Avec un fond de teint à 50 € la bouteille, je le fais pas. Avec un fond de teint à 7 € la bouteille, je le fais. Sachez-le. Donc je vais faire le mélange sur le dos de ma main et je vais appliquer ça au Beauty Blender. Sachez que j'ai déjà appliqué mon primer, le Self Adjusting Complexion Primer de chez Urban Decay, que je vous ai déjà présenté 250 000 fois. Donc j'ai réussi à faire un bon mélange, comme vous pouvez voir, la teinte est parfaite. Comme vous pouvez le voir au niveau de l'application, ça se passe plutôt bien. Le fond de teint se travaille vraiment très bien, s'estompe bien et je n'ai aucun problème à travailler et à étirer la matière sur ma peau. Ça camoufle bien mes imperfections, j'ai des rougeurs autour du nez et sur le menton qui ont disparu, j'ai le teint vraiment très bien unifié. Et la couvrance est, je dirais, pas légère, je dirais moyenne. Et je pense que si je rajoute une couche, j'aurai une couvrance assez forte. Au niveau du rendu, donc ce que je peux dire, c'est qu'effectivement j'ai la peau assez lissée. J'ai les pores qui ne se voient quasiment pas, donc c'est plutôt positif. Elle se voit encore un tout petit peu, mais ça a quand même été vraiment bien diminué avec l'application du fond de teint avec la matière par-dessus. Vraiment, le rendu est vraiment joli. J'ai un joli teint, effectivement ça a séché mat, le rendu est mat, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse et voilà, ça s'est vraiment très très bien appliqué, donc pour l'instant au niveau de l'application c'est positif. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir l'apparence des pores et voir un peu comment ça s'est passé sur ma peau. Comme vous pouvez le voir, ma peau est vraiment bien lissée, j'ai un très joli teint. Au retour caméra, je peux voir que j'ai un peu de lumière sur mon visage. Sachez que moi dans mon miroir, vraiment c'est moins fort qu'à la caméra, c'est mat en fait, il n'y a aucun doute, c'est mat. Voilà, ne pensez pas que c'est lumineux comme ça, je pense que c'est les lumières et l'éclairage qui fait ça. Sur moi, d'ailleurs quand je me recule, on voit bien que c'est mat. J'ai un très joli teint, c'est très bien unifié, j'ai quasiment plus d'imperfections, je vais juste corriger ce petit là et ce petit là ici qui ressortent un peu plus que le reste, mais c'est tout et il n'y a aucun effet de matière, c'est velouté sur la peau. On va voir comment ça évolue par la suite. Je vais terminer mon maquillage du teint et puis je reviens avec vous pour voir un peu comment ça s'est passé et faire un petit point. J'ai terminé mon teint, tout s'est bien passé. La seule petite recommandation que je peux vous faire, c'est d'éviter de passer avec le fond de teint sur le dessous des yeux si vous avez comme moi les yeux secs. Voilà, ça a eu tendance à un petit peu faire un aspect sec quand j'ai appliqué mon anti-cerne, chose que je n'ai pas d'habitude avec d'autres fonds de teint. Juste ce petit détail là. Après sur le reste de la peau, comme vous pouvez voir, tout va bien, j'ai vraiment un très joli teint, tous les produits sont très bien appliqués par-dessus, le fait que ce soit mat velouté, donc il n'y a aucun problème pour estomper les matières poudre par-dessus, j'ai pas poudré mon visage, j'ai seulement poudré mon anti-cerne et vous voyez que le rendu est totalement mat.
Sachez que je ne suis pas non plus vraiment descendue bas avec mon anti-cerne, je suis restée bien dessous pour ne pas empiéter sur le fond de teint, donc pour ne pas modifier la qualité du fond de teint sur le visage. Pour moi qui ai une peau mixte, sans avoir poudré, je trouve que le résultat est très joli et vraiment mat. À voir comment ça va évoluer dans la journée, si ça va tenir, si ça va pas migrer, si ça va pas marquer mes zones de sécheresse au bout de 2 heures, enfin bref. On va voir comment ça se passe, mais jusque là c'est vraiment très positif, à part le petit détail que je vous ai donné pour le dessous des yeux. Mais voilà, pour le reste c'est vraiment très joli, je suis jusque là très satisfaite. Le plus gros du test reste à venir, reste à passer en tout cas pour le fond de teint. Pour une peau sèche, je pense pas du tout que ça soit le bon fond de teint, de toute façon je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire et que vous en doutez. Voilà ce que j'ai à vous dire pour l'instant pour ce qui est de l'application et du rendu. Je reviens avec vous dans quelques heures. Là il est 10 h du matin donc je reviendrai dans 4-5 heures avec vous pour faire un premier point. Et puis je reviendrai en fin de journée pour voir vraiment comment ça a évolué. Je ne ferai comme d'habitude aucune retouche et je verrai comment ça évolue. Je vous dis à tout à l'heure. Me voilà pour le premier point avec vous, ça fait 5 heures que je porte ce fond de teint. Et comme vous pouvez voir, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que je n'ai rien à déplorer, je ne brille absolument pas sur ma zone T, je n'ai pas de matière accumulée sur les ailes du nez. La tenue est pour l'instant excellentissime, je n'ai vraiment rien à dire. Le blush, l'highlighter, tout est toujours en place, rien n'a bougé, tout est toujours aussi intense. Et je suis assez bluffée là en fait pour cette première impression. Je comprends peut-être un peu pourquoi tout cet engouement autour de ce fond de teint. Mais voilà, pour l'instant c'est ultra positif. Mes pores ne sont pas réapparus, tout va bien. Sachez que je brille toujours un poil plus à la caméra qu'en réalité puisque j'ai les spots lumineux là qui m'éclairent et du coup voilà ça fait plus ressortir. Mais sachez que dans le miroir je n'ai pas de brillance sur mon visage. Parce qu'on pourrait peut-être croire qu'ici là j'en ai un petit peu à la caméra mais je vous jure que dans le miroir rien du tout. Sur le menton rien, d'habitude c'est là où mon fond de teint bouge en premier, ça n'a pas bougé. Et je suis bluffée. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Je reviens dans 2-3 heures pour faire un point final avec vous. Et puis, si ça continue comme ça, je pense qu'on aura découvert une petite perle. Je vous dis à tout à l'heure. Il est l'heure de faire le point final avec vous. Ça fait 9 heures que je porte ce fond de teint, donc il est temps de faire vraiment un point et de voir comment ça s'est passé. Au niveau de mon teint aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez voir mais vraiment tout va très bien. Je suis vraiment très satisfaite de cette première journée avec ce fond de teint. Mon maquillage n'a absolument pas bougé. Je ne brille pas, j'ai envie de dire, puisque je brille un tout petit peu ici mais c'est vraiment rien et dérisoire après 9 heures d'application d'un fond de teint à 7,50 €. Au niveau de l'aspect de ma peau, tout va bien aussi. Peut-être le fond de teint c'est un poil estompé sur le menton, mais comme je vous ai dit, j'ai la fâcheuse tendance de toujours toucher mon menton, me poser, me machin, me truc, donc voilà. Donc c'est toujours à cet endroit-là que ça s'estompe en premier. Là ça s'est un petit peu estompé. J'ai encore du fond de teint, j'ai encore de la couvrance, on voit quand même pas mes rougeurs, mais je vois que j'en ai un peu moins qu'ailleurs sur le visage. Comme vous pouvez voir, le blush, l'highlighter, le bronzer, tout ça a très bien tenu, ça n'a pas bougé, c'est resté en place toute la journée. C'est très confortable malgré le fait qu'il soit mat, contrôle la brillance et qu'il soit quand même plutôt couvrant. Le confort, il n'y a rien à dire, j'ai eu aucune sensation de tiraillement. J'ai quelques zones de sécheresse autour de la bouche qui n'ont absolument pas été marquées par ce fond de teint, même après quelques heures d'application. Vraiment, il n'y a rien qui a été, il y a rien qui est mal ressorti, il ne s'est rien passé en fait de négatif. Tout est vraiment très positif. Et je suis super contente de ce fond de teint à 7 €. Vraiment, si vous êtes à la recherche d'un fond de teint matifiant, longue tenue et voilà, qui contrôle l'excès de sébum et qui reste en place comme ça toute la journée, ben vraiment, je vous conseille d'aller jeter un œil sur celui-là parce que je suis vraiment bluffée par le résultat et je comprends l'engouement et le buzz qu'il a fait sur les chaînes américaines. Alors, j'ai eu un commentaire dans le haul où j'ai présenté ces fonds de teint où une personne me disait que malheureusement les compositions entre les fonds de teint aux États-Unis et les fonds de teint en France n'étaient pas les mêmes. Par exemple celui-là, la compo aux États-Unis n'est pas la même qu'en France et celle du 24 heures mat infaillible de L'Oréal également. Si vous avez plus d'infos, merci de m'éclairer parce que j'ai jamais trop entendu ça et je dis pas que ce que m'a dit la personne est faux. Juste éclairez-moi parce que j'étais pas au courant et savoir voilà, ce qu'il en est vraiment quoi. En tout cas c'est très positif
et je pense avoir fait une très belle découverte qui va se placer au même niveau que le 24 heures infaillible de L'Oréal que j'adore également. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit peu moins d'effet de matière sur la peau qu'avec le Infaillible Matte 24 heures de L'Oréal, qui est tout de même un très bon fond de teint. Je veux dire, jusque là, si je devais vous conseiller un fond de teint de grande surface, c'était le Infaillible de chez L'Oréal. Et là, je vais continuer à l'essayer, voir si je change pas d'avis. Peut-être que j'ai une journée où ma peau s'est extrêmement bien comportée et que ça... Je vais le réessayer dans 3 jours et que ça va être une catastrophe, mais franchement, je pense pas. Voilà, je vous tiendrai informé si jamais je change d'avis, mais pour une première impression, c'est très positif. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura guidé si vous étiez à la recherche d'un bon fond de teint matifiant, longue tenue, lissant, tout ça, à petit prix. Allez-y, donc sur Fil Unique, je crois qu'il est sur ASOS également, je crois qu'on le trouve sur Amazon également, voilà, il y a quelques sites où on peut le trouver, moi je vous mettrai le lien de Fil Unique dans la barre d'infos. Si vous l'avez testé, donnez-moi votre avis en commentaire. Voilà, comme je vous dis à chaque fois, c'est toujours intéressant de recroiser plusieurs avis pour pouvoir vraiment se faire une idée globale. Voilà, moi j'aime bien avoir l'avis de tout le monde et même des avis négatifs à propos de ce fond de teint. Voilà, ça peut toujours servir pour se faire une idée. Si vous avez la peau normale ou si vous avez la peau beaucoup plus grasse que moi, tout ça, comment ça s'est comporté, bref. Dites-moi ça en commentaire. Si cette vidéo premières impressions vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à mettre un petit pouce en haut et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.